Bonjour! Au Gossip Bois cette semaine, je fais une tablette pour mon X-Curve. J'ai installé mon X-Curve sur des chevalets. C'était parfait pour l'essayer, mais il est dans mes jambes maintenant. Je voudrais bien assembler l'extension de mon tour à bois, mais je peux pas à cause des chevalets. Mais sur l'autre mur, j'ai une belle place vide. J'ai donc dessiné une tablette pivotante que je pourrais installer sur ce mur-là. La première chose que je fais est de couper 2 feuilles de contreplaqué d'une demi à la grosseur de la tablette. L'intérieur de la tablette va pas mal ressembler à ceci, avec plein de lisières de 3 pouces pour faire un caisson de torsion. Il faut donc que je les coupe toutes aux bonnes dimensions. Ensuite, je prends mon ordinateur pour vérifier où sera la première division, puis je colle les 2 extrémités. Pour les divisions internes, je fabrique des ailes pour pouvoir visser les lisières au contreplaqué. Ensuite, j'ai juste à coller et à visser les ailes en place. Tout est collé puis vissé de l'intérieur pour qu'aucune vis paraisse de l'extérieur. Voici les 4 grandes lisières qui sèchent. Mais je m'aperçois que je les ai toutes coupées aux mêmes dimensions, quand il en fallait des plus courtes. Je coupe donc un bout de celles qui sont un peu trop longues. En tout cas, du contreplaqué, là, c'est pas facile à couper avec un ciseau à bois. Après, je peux coller les autres côtés. Pour les places que je ne verrai pas, j'utilise des agrafes. Maintenant, je dois connaître un support supplémentaire. Mais j'aurais dû en coller un là aussi. Mais au moins, je l'ai mis sur mon plan. Ensuite, je peux coller et agrafer tous les autres petits diviseurs qui donnent toute la force à cette construction-là. Et voici le travail terminé. Maintenant, je dois installer ces glissières ici. Mais elles sont trop longues. Je fais donc des petites modifications pour qu'elles puissent fitter dans le trou. Quand les 2 côtés sont corrects, je perce les trous à travers de toutes les divisions pour le fil d'alimentation électrique. Je perce un plus gros trou entre les sections de l'ordinateur et du contrôleur. Ensuite, j'essaie de ficher le fil d'alimentation de l'ordinateur. Mais c'est pas très facile d'accès. Je perce donc une plus grosse ouverture. Mais si c'était à refaire, là, je percerais ces trous-là encore plus gros. Ensuite, je marque et je perce les trous pour les 2 boîtes électriques de l'avant. C'est beaucoup plus facile de visser des glissières à l'intérieur pendant qu'il n'y a pas de dessus.
Maintenant, je peux couper et ficher le fil d'extension que j'ai acheté pour alimenter le tout. Puis enfin, je peux coller le dessus. Je commence par mettre de la colle sur tous les bouts de contreplaqué et je dépose le dessus en place. Je suis capable de mettre des serre-joints sur un bout. Le reste, il est serré avec des petites cales puis il est établi. Pour être sûr d'avoir assez de pression au centre, j'ajoute un 2 par 8 par-dessus les cales. Voici ma tablette. Mais le côté du contreplaqué, là, ça fait dur. Je vais donc coller ces chaînes-là sur tout le tour. Mais j'ai pas assez de morceaux. Je vais donc prendre cette moulure-là et me faire des planchettes. La première chose à faire est de la couper en deux. Ensuite, je peux la couper en petits morceaux. Quand j'ai 4 petits morceaux, je les colle ensemble pour en avoir 2 et je laisse ça de côté pour pouvoir commencer les tiroirs. C'est assez simple. Je coupe du contreplaqué de 3/4 de pouce à la bonne grosseur puis je le visse aux glissières. Et le tour est joué. Ce tiroir-là va cacher l'ordinateur, comme ceci. Mais pour que je sois capable de coller le tour au tiroir, il faut que je lui colle un bloc. Maintenant, je dois faire la même chose avec l'autre tiroir. Mais pour lui, j'utilise du contreplaqué d'une demi. Comme j'ai modifié la position des glissières, il faut que je leur perce d'autres trous. Mais après, là, c'est pas mal comme pour l'autre côté. Les petites planches ont séché pendant au moins 1 heure. Je trouve que c'est pas beaucoup pour les passer dans la raboteuse. Donc, pour les amincir, j'utilise la sableuse à tambour. Après, je coupe un côté à 45 degrés. Je marque l'emplacement du fil électrique, puis je perce un trou pour le fil. Mais comme le fil ne peut pas passer dans ce trou-là, je coupe une fente avec la scie à chantourner avec une lame numéro 1, ma plus mince. Maintenant, je suis capable de mettre le morceau en place, marquer sa longueur et le couper. Finalement, je peux le coller en place. J'utilise des clous sans tête pour les retenir pendant que je puisse mettre des serre-joints. OK, ça me prend un paquet de serre-joints pour coller cette petite planche-là. Le reste, là, il se fait pas mal pareil, mais avec moins de trouble. Après avoir collé des petits bouts ces coins à côté des tiroirs, je peux coller les devants de tiroirs. Après, il ne me reste plus qu'à coller le devant. Quand le collet sèche, je prends tout toupie et j'enlève ce qui dépasse. Je fais à la main des bouts où je ne peux pas prendre la toupie.
Maintenant, il faut refaire les trous des boîtes électriques. Le trou est encore là, bien sûr, là, mais il faut juste le recouper. Pour faire ça, je perce la chaîne, et avec le toupie, je coupe autour des trous. Mais à ce moment-ci, après avoir mesuré la X-Carve, je m'aperçois que ma tablette, elle ne sera pas assez profonde pour ce que je veux faire. Je me trouve donc un morceau de bois et je le coupe carré. Après l'avoir coupé à bonne longueur, je le colle à l'arrière. Quand le colle est sèche, je peux tout sabler. Puis, je la déplace dehors pour la laver avant de la vaporiser. Ah, tabarnak! OK. Ce petit accident-là, là, il me force à ressabler un peu un côté. Mais après, je peux vaporiser la première couche de fini. Le lendemain, je sable le tout à petite vitesse avec le grain le plus doux que j'ai, puis je vaporise la deuxième couche. Maintenant, je peux m'attaquer au support mural. Premièrement, je prépare tout le bois qu'il me faudra pour le support. J'ai tout mon bois, là, mais sur un morceau, j'ai un nœud immense qui ne tient pas en place. Je ne veux pas qu'il me revole au visage. Je bouche donc l'arrière, puis je remplis autour avec de l'époxy. Je laisse ça sécher pendant 24 heures, puis ensuite, je peux couper le morceau qu'il me faut. Voici ce que le nœud a de l'air maintenant. C'est beaucoup plus sécuritaire de l'avoir fait comme ça. Maintenant, je peux m'occuper à faire toutes les mortaises pour tout le support. Quand les parties horizontales sont en place, je peux marquer les bras de force puis les couper aux bonnes longueurs. Ensuite, je peux faire les mortaises puis faire un assemblage à sec. Mais je n'ai pas tout à fait fini. Je dois faire des mortaises, ces deux supports de l'arrière. Finalement couper puis mortaiser le petit bout qui retiendra la tablette en position verticale. Ensuite, je peux tout coller ensemble. Je colle tous les morceaux d'un coup. Je laisse tout ça sécher sur l'établi comme ça. Pendant que la colle sèche, j'en profite pour tourner la barrure verticale puis les deux poignées. Et aussi, je peux réassembler les tiroirs puis installer les poignées que je viens de tourner. Quand la colle est toute sèche, je sable le tout. Puis j'adoucis tous les coins à main. Mais c'est à ce moment-là que je m'aperçois que j'ai oublié de couper le haut des supports muraux. Je le fais donc tout de suite. Après, je peux finir le sablage.
C'est maintenant le temps de vaporiser. Il finit sur le support. Après 2 couches, je peux essayer le support puis la tablette. Comme c'est parfait, je peux installer des boîtes électriques en place. Celle du centre là, a 2 interrupteurs. Celui de gauche est pour l'alimentation de toute la tablette, puis celui de droite remplacera l'interrupteur de l'alimentation du X-Curve. L'autre boîte, c'est l'alimentation du moteur du X-Curve. Maintenant, je peux tout placer les fils dans la cavité du centre et installer la tablette de gauche. Pour pouvoir brancher mon interrupteur de contrôle d'alimentation, il faut que je perce la boîte originale. Ensuite, je peux passer les fils dans le trou et souder le fil sur l'interrupteur déjà existant. Maintenant, je peux enfin placer le support au mur. Pour transporter cette tablette-là, il me faut de l'aide. Après, je peux visser les 2 vis du pivot. Celle de gauche, là, elle me donne un peu de fil à retordre, parce que j'ai pas beaucoup de place pour travailler. Mais de l'autre côté, c'est assez facile à visser. Bon, ben maintenant, je peux l'essayer. Pas pire du tout. Je pense là, que ça va être en masse assez solide pour soutenir un X-Curve. Ah, parlant d'X-Curve, il faut le déplacer sur ma nouvelle tablette. Pour le fixer en place, je perce des trous dans les rails d'aluminium, puis je visse le tout sur la tablette. Ouais, ça va être parfait. Maintenant, il faut que je perce un trou pour pouvoir connecter les fils au contrôleur. Avec une gaine autour des fils, ça paraît assez bien. Tout ce qui me reste à faire est de tout reconnecter à sa place. Je sécurise les 2 morceaux électroniques sur la tablette avec du velcro qui colle. De cette façon-là, je pourrais l'enlever plus tard si j'ai besoin. J'utilise le même velcro de l'autre côté avec l'ordinateur. Puis maintenant, je peux essayer le tout pour voir si ça marche encore. Je peux confirmer que oui, tout marche encore bien. Puis voici comment le tout va se ranger quand je ne m'en servirai pas du X-Curve. Mais il n'y a encore rien qui le retient droit en place. Je perce donc le trou pour la barrure que j'ai tournée il y a plusieurs jours. Maintenant, c'est le temps de faire un autre test de coupe, juste pour être sûr que tout marche bien encore. Un vrai succès. Maintenant, je peux tout fermer et ranger le tout. Je suis pas mal content de ma tablette. Ça m'a pris plus que 3 semaines pour la faire, là. Mais quand je regarde le résultat, je suis pas mal satisfait et content. Merci, et on se revoit bientôt au Gosse de bois.